Bonjour les humains, toujours le 11 mai 2024. Alors, 7e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Alors oui, je sais, vous avez certainement remarqué que je me suis trompé lors de la précédente vidéo. Mais bon, j'ai bien mis le bon titre. C'était bien le 6e, hein. Cette fois-ci c'est le 7e. Et je voudrais apporter une petite précision concernant la taquilla. Alors, si ma mémoire est bonne, ça prend ses sources dans la 3e sourate du Coran au verset 28. Et l'extrême de cette chose, parce que je présume que c'est une perversion de cette chose. Si vous me suivez, que vous êtes musulman, vous la connaissez peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais les djihadistes et les extrémistes musulmans utilisent cette taquilla pour pouvoir être absous de tout péché, c'est-à-dire de faire les pires turpitudes, boire l'alcool, manger du porc, mais bien d'autres choses encore plus perverses. À partir du moment où si c'est pour avancer, si c'est pour faire avancer la conquête du monde, pour établir un État islamique sur toute la planète, eh bien c'est cette fameuse taquilla permettrait de faire des choses qui sont abominables devant Dieu, quoi. Et si vous n'êtes pas au courant, eh bien sachez que c'est quelque chose qui se pratique. J'ai vu notamment un reportage il y a quelques temps sur des touristes occidentaux qui vont au Maghreb, et certains touristes, évidemment, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de la manière de faire du tourisme, c'est pas très ragoûtant. Et donc pour les coincer, pour leur faire la guerre, entre guillemets, eh bien il y a cette fameuse taquilla, ou alors c'est un autre terme pour expliquer l'extrême de cette chose. Mais bon, cette absolution, donc des musulmans appâtent ces touristes-là pour les faire chuter, pour les faire tomber, et les emprisonner, et prendre leur passeport et tous leurs biens, etc. Enfin, pour leur faire la misère, quoi. Bon, on va continuer avec le 7e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist, hein. Alors, à ce propos, le journal Le Spotlight, entre parenthèses, 300 Independence Avenue, c'est à Washington DC aux États-Unis. Ah, c'est son adresse. Bon, le journal Le Spotlight rapportera à l'intérieur des 5 prochaines années, soit donc de 1993 ou 93 à 1998, 98, l'industrie des médias de nouvelles et du divertissement sera composée de seulement un tout petit groupe de géants internationaux, incluant des corporations aux États-Unis et à l'étranger. Bah, ouais, je viens d'en parler en fait dans la vidéo précédente, donc dans le 6e épisode. Donc George Soros, hein, qui est à la tête de 251 ou 351, hein, j'ai toujours pas vérifié. Donc, d'ailleurs, la plupart des médias en France, je crois que ça lui appartient, hein. Bon, bref. Cette information provient d'une source sûre située à l'intérieur même d'un méga média, soit de J. Nicolas Junior, ex-président et chef exécutif du Time. Selon M. Nicolas, les fusions en cours, les acquisitions et les unions d'entreprises agissent vite maintenant de manière à créer l'émergence de ce que les critiques appellent déjà le monopole des médias. En d'autres mots, une presse mondiale créée par des intérêts mondiaux à leur service a pour fonction de répandre dans les populations l'idée de la nécessité d'un gouvernement mondial. Une vaste et complexe machine à l'intérieur de laquelle les journalistes ne seront plus que de simples automates, que des rapporteurs de nouvelles, sans importance aucune. En fait, ajoutera le Spotlight, le défunt Robert Maxwell, le baron anglais des médias, disait lui-même qu'éventuellement, il n'y aura plus que 7 à 10 grandes corporations globales des communications. L'un des facteurs majeurs du monopole grandissant des médias est sans aucun doute l'émergence de l'unification de l'Europe, et de plus, la croissance des marchés pour des médias en Asie et dans le Pacifique. Les nouveaux maîtres des médias comptent beaucoup plus sur l'afflux des dollars dans l'Est, avec l'augmentation du commerce et l'exportation de l'industrie dans le but de revitaliser la publicité
qui rapportera énormément le jour où les masses populaires orientales se tourneront vers leur téléviseur et leur radio pour être bombardés par des discours éclairs concernant le fast-food, la voiture rapide et toute la panoplie des remèdes magiques provenant des compagnies multinationales des médicaments. Pour mettre un petit peu plus de ponctuation, hein, tout ça sans respirer. Oui. Bon. En d'autres mots, une information contrôlée en fonction des intérêts des banquiers mondialistes. En d'autres mots, une information contrôlée en fonction des intérêts des banquiers mondialistes. Et ici, on passe volontairement sous silence le potentiel politique immense d'une telle organisation. Et le spotlight poursuit en ces termes. Ils ne sont pas des philosophes, ni des écrivains, ni des artistes, comme cela était le cas dans le passé, mais des financiers. Toujours George Soros. Financiers. Qui sont-ils en fait ceux qui sont à la tête de ces conglomérats internationaux qui décident quelles nouvelles vous lirez et où entendrez? Quelle philosophie politique devrait vous être donnée à consommer? Et surtout, ce qui doit constituer la culture définie par eux, ces maîtres des monopoles internationaux qui ont déjà pensé le futur de la planète pour vous? Voilà, ce sont les financiers qui sont à la tête des médias, au lieu que ce soit des artistes, des philosophes, des penseurs. Dans le milieu médical, c'est exactement la même chose, hein. Ce ne sont plus des scientifiques, des médecins, etc. C'est des financiers. Et les financiers, c'est pas compliqué. Quand on lit la Bible, le culte de Mammon. Voilà, Yeshua a assez mis en garde. On ne peut pas adorer Dieu et Mammon. J'espère que je ne vais pas devoir m'arrêter déjà parce que le vent se lève. Vous avez vu, je change souvent de décor. En fait, je me promène à vélo et quand je trouve un endroit tranquille, enfin que je pense tranquille, j'en profite. Bref. Bon, ça se calme, on va continuer un petit peu. Dans les pays totalitaires, le gouvernement, l'élite dictatoriale est celle qui contrôle les médias, qui façonne la pensée de chacun. Mais aux États-Unis, au Canada et en Europe, l'on peut dire que ceux qui contrôlent les médias sont ceux qui précisément contrôlent les gouvernements, à plus forte raison la manière de penser des populations des nations occidentales. Selon les analyses produites par le Media Business Review, le journal trimestriel qui fait autorité dans la surveillance de l'industrie des médias, les noms les plus puissants actuellement sur la planète dans le monopole global des médias sont par ordre d'importance: Time Warner Inc. Incorporation, je crois, Bertelsmann AG, situé en Allemagne de l'Ouest. Ses actifs financiers comprennent aux États-Unis Doubleday Books et les disques RCA, New Corp. Entre parenthèses, le château fort du média de Rupert Murdoch, dont le réseau de Fox Television se bat contre ABC, CES et NBC. Maxwell Communication Corp, Hachette SA, Hachette ça doit être en France, ça, contrôle 74 ou 74 publications dans quelques 10 pays. Walt Disney, tiens donc, Turner Broadcasting Corporation, entre parenthèses 75 ou 75 pays à travers le monde ont accès au réseau de nouvelles par câble Turner, contrôle la bibliothèque de films MGM et RKO. General Electric, entre parenthèses, possède NBC, mais enfin une société d'électricité possède une chaîne de médias. Bah, bref, contrôle Capital GE et Kildare Peabody aux États-Unis. Sony Corp of Japan et télécommunications United Artists Entertainment, excusez-moi pour l'accent, hein, possède la chaîne vidéo Blockbuster. Comme il est possible de s'en rendre compte, mais très en surface, le plan révisé par Weishaupt au XVIIIe siècle poursuit son cours, même en cette fin de XXe siècle. Et toujours dans la poursuite très diabolique de son plan, parce que l'Angleterre et la France étaient deux grandes puissances à la fin du XVIIIe siècle, il ordonna aux Illuminati de fomenter les guerres coloniales dans le but d'affaiblir absolument l'Empire britannique et d'organiser ainsi la Grande Révolution qui devait pour sa part affaiblir l'Empire français. Cette dernière étape ayant été prévue pour devoir commencer à partir de 1789. Un auteur allemand, au nom de Zweig, mit en volume la version révisée des protocoles par Weishaupt et la fit publier sous le titre Einige Original Scriptum. En 1784, une copie de ce document fut envoyée aux Illuminati, délégués par Weishaupt afin de fomenter la Révolution française. Le courrier alors chargé d'apporter ce document aux Illuminati français fut frappé à mort par un éclair pendant qu'il traversait
Rastibon sur sa route de Francfort à Paris. La police découvrit ainsi les documents subversifs et les envoyait aux autorités gouvernementales concernées. À la suite d'une étude attentive des documents, le gouvernement bavarois ordonna à sa police de perquisitionner chez les nouvelles loges du Grand Orient organisées par Weishaupt. En 1785, le gouvernement bavarois mit les Illuminati hors la loi et ferma les loges du Grand Orient. En 1786, les autorités publièrent les détails de la conspiration. Le titre anglais de ce document était « Les écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminati ». Fin du 7e épisode. Voilà. Merci pour votre patience et votre écoute. Parfois, je sais que c'est pas évident. Allez, bon courage, lisez la Bible et que Dieu vous guide.